L'art de la guerre est un sujet fascinant qui peut sembler éloigné de notre vie quotidienne, mais en réalité, les stratégies et principes qu'il contient peuvent être incroyablement utiles pour gérer les conflits et les défis que nous rencontrons tous les jours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les concepts de ce texte ancien peuvent être appliqués dans notre vie moderne pour nous aider à naviguer dans des situations difficiles avec sagesse et efficacité. À la fin de cette vidéo, je vais partager une technique peu connue qui peut radicalement changer votre manière d'aborder les conflits au quotidien. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ça. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'une situation stressante, peut-être un conflit au travail ou une décision importante à prendre. Vous sentez la pression monter et vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, les principes que nous allons explorer peuvent vous offrir des clés précieuses pour naviguer à travers ces moments difficiles avec sagesse et efficacité. Et je vous promets qu'une fois que vous aurez intégré ces principes, vous serez mieux équipé pour affronter n'importe quel défi. Pour vous donner un avant-goût, je vais partager avec vous une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, j'étais en pleine crise professionnelle. Mon équipe et moi devions livrer un projet crucial dans des délais extrêmement serrés, et les tensions étaient palpables. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'importance d'une stratégie bien pensée. J'ai commencé à appliquer certains principes de gestion de conflits et, croyez-le ou non, cela a complètement changé la donne. J'ai appris à voir les obstacles non pas comme des barrières insurmontables, mais comme des opportunités pour innover et progresser. Et c'est précisément ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mais restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler cette technique puissante qui pourrait bien être le secret de votre prochain succès. L'une des premières choses à comprendre est que la gestion des conflits ne concerne pas seulement les grandes batailles ou les crises majeures. Elle est présente dans les petites frictions du quotidien, que ce soit au travail, à la maison ou même en nous-mêmes. La première étape pour naviguer dans ces situations est de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Souvent, nous perdons beaucoup d'énergie à essayer de contrôler des choses qui sont en dehors de notre portée, comme les actions des autres ou les circonstances externes. En nous concentrant sur ce que nous pouvons réellement influencer, nous gagnons en efficacité et en tranquillité d'esprit. Prenons un exemple concret. Une dispute avec un collègue au travail. Plutôt que de vous concentrer sur les actions de l'autre personne, réfléchissez à ce que vous pouvez changer dans votre propre comportement ou approche. Pouvez-vous clarifier vos attentes? Pouvez-vous exprimer vos besoins de manière plus assertive? En prenant le contrôle de votre propre réponse, vous pouvez souvent désamorcer la situation et trouver une solution constructive. Et si vous pensez que c'est trop abstrait, attendez de voir comment cette technique peu connue peut simplifier tout cela. Parlons maintenant de la préparation. Une des clés pour gérer efficacement les conflits est de se préparer à l'avance. Cela signifie non seulement prévoir les obstacles potentiels, mais aussi comprendre vos propres objectifs et motivations. Avant une réunion importante, par exemple, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez accomplir et aux objections possibles que vous pourriez rencontrer. Préparez des réponses et des solutions alternatives. Si vous devez négocier un contrat, connaissez les besoins et les désirs de l'autre partie pour pouvoir proposer des solutions gagnant-gagnant. Mais comment faire cela efficacement? Ne vous inquiétez pas, la technique que je vais vous révéler à la fin est exactement ce qu'il vous faut. Un autre point clé est la flexibilité. Les situations changent constamment et la rigidité peut souvent conduire à l'échec. Apprenez à ajuster vos plans en fonction des nouvelles informations et des développements imprévus. Cela ne signifie pas abandonner vos objectifs, mais plutôt trouver de nouvelles routes pour y arriver. Cela vous semble complexe? Restez avec moi. La technique que je vais partager rendra cette adaptation bien plus simple que vous ne l'imaginez. Prenons un autre exemple concret, dans les relations personnelles. Supposons que vous ayez un désaccord avec un ami proche. Plutôt que de camper sur vos positions, essayez de comprendre son point de vue. Utilisez la stratégie de laisser la porte ouverte. Cela ne signifie pas exploiter les faiblesses de votre ami, mais plutôt trouver un terrain d'entente
un point de vulnérabilité où vous pouvez tous les deux vous rejoindre et résoudre le conflit. Comment trouver ce point? C'est là que la technique secrète entre en jeu. Un aspect souvent négligé de la gestion des conflits est l'importance de l'environnement. Être conscient du contexte dans lequel nous évoluons peut faire toute la différence. Si vous êtes dans un environnement de travail toxique, par exemple, reconnaissez-le et trouvez des moyens de minimiser son impact sur vous ou cherchez des opportunités ailleurs. Vous voulez savoir comment identifier et exploiter ces terrains favorables? La technique que je vais vous révéler est un véritable atout. Maintenant, parlons de la gestion des ressources. Il est crucial de ne pas gaspiller votre temps, votre énergie ou votre argent. Priorisez vos tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Déléguez quand c'est possible et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Cela peut sembler simple, mais combien de fois nous perdons-nous dans des activités sans réelle valeur ajoutée? Je vais vous montrer comment cette technique peut transformer votre gestion des ressources et maximiser votre efficacité. Et n'oublions pas l'importance de la moralité et de la motivation. Trouver ce qui vous motive profondément est essentiel pour traverser les moments difficiles avec détermination et résilience. Pourquoi faites-vous ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous passionne? Trouver ce feu intérieur peut vous aider à traverser les moments difficiles avec détermination et résilience. Vous avez du mal à trouver cette motivation? Ne partez pas, car la technique secrète que je vais partager peut être la clé pour réveiller cette passion en vous. Pour finir, je veux vous laisser avec une idée qui m'a particulièrement marqué, la notion de victoire sans combat. La plus grande victoire est celle qui est obtenue sans verser une goutte de sang. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par la résolution pacifique des conflits, par la persuasion plutôt que la confrontation et par la sagesse plutôt que la force brute. Parfois, le simple fait de changer de perspective ou de faire preuve d'empathie peut transformer une situation tendue en une opportunité de croissance et d'harmonie. Comment obtenir cette victoire sans combat? La technique secrète que je vais vous révéler peut vous montrer la voie. En résumé, les principes de gestion des conflits ne sont pas seulement des outils pour les situations extrêmes, ce sont des guides intemporels pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et efficacité. Que vous soyez confronté à des défis professionnels, personnels ou émotionnels, ces principes peuvent vous aider à voir les choses sous un nouvel angle et à trouver des solutions créatives et efficaces. Et maintenant, la technique que je vous ai promise. Elle s'appelle « Laisser la porte ouverte à l'ennemi ». Cela signifie qu'au lieu de pousser votre adversaire dans un coin où il n'a d'autre choix que de se battre désespérément, vous lui laissez une voie de sortie. En faisant cela, vous pouvez souvent résoudre les conflits sans confrontation directe, car votre adversaire choisira la voie de la moindre résistance. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec un collègue, au lieu de l'attaquer de front, proposez-lui une solution qui lui permet de sauver la face. Dites quelque chose comme « Je comprends que nous ayons des points de vue différents sur ce projet. Et si nous trouvions une solution qui fonctionne pour nous deux ?» En laissant la porte ouverte, vous pouvez souvent désamorcer les tensions et trouver une solution mutuellement bénéfique. En résumé, les principes de gestion des conflits ne sont pas seulement des enseignements philosophiques anciens, ce sont des guides intemporels pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et efficacité. Que vous soyez confronté à des défis professionnels, personnels ou émotionnels, ces principes peuvent vous aider à voir les choses sous un nouvel angle et à trouver des solutions créatives et efficaces. J'espère que cette exploration vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces principes et de les appliquer dans votre propre vie. N'oubliez pas, chaque défi est une opportunité déguisée et avec les bonnes stratégies, vous pouvez les transformer en victoire. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. En creusant encore plus, nous pouvons explorer comment ces principes peuvent être appliqués dans différents domaines de notre vie, comme les relations amoureuses, la gestion de carrière et même l'éducation des enfants. Dans les relations amoureuses, par exemple, ces principes nous rappellent
l'importance de la communication et de la compréhension mutuelle. Connaître l'ennemi et se connaître soi-même peut être interprété ici comme l'importance de comprendre les besoins et les désirs de votre partenaire, tout en étant conscient de vos propres émotions et motivations. Parfois, les conflits dans les relations naissent de malentendus ou de suppositions erronées. Prendre le temps d'écouter réellement votre partenaire, de clarifier vos propres sentiments et de communiquer ouvertement peut aider à résoudre de nombreux problèmes. Supposons que vous et votre partenaire ayez des désaccords sur la gestion du budget familial. Plutôt que de laisser cette situation dégénérer en une série d'arguments, appliquez ces principes. Prenez le temps de comprendre pourquoi ces désaccords surgissent. Peut-être que votre partenaire a des préoccupations financières profondes que vous n'avez pas encore comprises, ou peut-être que vous avez des priorités différentes. En connaissant mieux ces aspects et en discutant ouvertement, vous pouvez trouver un terrain d'entente. Utilisez la technique de laisser la porte ouverte pour proposer des solutions flexibles qui prennent en compte les préoccupations de chacun. Dans la gestion de carrière, ces principes nous enseignent l'importance de la planification stratégique et de l'adaptation au changement. Supposons que vous envisagiez une transition de carrière. Ces principes peuvent vous aider à évaluer vos forces et vos faiblesses, à comprendre les opportunités et les menaces dans votre nouvel environnement professionnel et à élaborer un plan d'action solide. Par exemple, si vous décidez de changer de secteur, prenez le temps de vous former aux compétences nécessaires et de réseauter avec des professionnels du domaine. Soyez prêt à ajuster votre plan en fonction des feedbacks que vous recevez et des nouvelles opportunités qui se présentent. La flexibilité et l'adaptation sont cruciales pour réussir dans un environnement professionnel en constante évolution. L'éducation des enfants est un autre domaine où ces principes peuvent être extrêmement utiles. Les enfants, tout comme les adultes, rencontrent des défis et des conflits dans leur vie quotidienne. En tant que parent, enseigner à vos enfants à gérer ces situations avec sagesse et calme peut leur donner des outils précieux pour la vie. Par exemple, apprenez-leur à identifier ce qui dépend d'eux et ce qui ne l'est pas, à comprendre leurs propres émotions et à communiquer efficacement avec les autres. En les encourageant à être flexibles et à s'adapter aux changements, vous les aidez à devenir des individus résilients et capables de surmonter les obstacles. Pour illustrer cette idée, je vais partager une histoire personnelle. Mon neveu, qui est encore à l'école primaire, avait du mal à gérer un conflit avec un camarade de classe. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le comportement de l'autre enfant, nous avons discuté de ce qu'il pouvait faire pour améliorer la situation. Nous avons parlé de l'importance de la communication, de l'empathie et de la recherche de solutions pacifiques. En appliquant ces principes, il a non seulement réussi à résoudre le conflit, mais il a également appris des compétences précieuses pour gérer de futurs défis. Enfin, je veux souligner l'importance de la persévérance. La persévérance est ce qui transforme les échecs en succès. Dans notre vie, il est crucial de ne pas abandonner face aux premières difficultés. Chaque échec est une leçon, chaque obstacle, une opportunité d'apprentissage. La persévérance est ce qui transforme les échecs en succès. Un exemple concret de persévérance vient de l'histoire de Thomas Edison. Avant d'inventer la lampe électrique, Edison a fait des milliers d'essais infructueux. Beaucoup auraient abandonné après quelques échecs, mais pas Edison. Il voyait chaque échec comme une étape vers le succès, un moyen d'apprendre ce qui ne fonctionnait pas. Sa célèbre citation « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas » résume parfaitement l'esprit de persévérance que nous devons adopter. Maintenant, pour vraiment intérioriser ces leçons et les appliquer dans votre vie quotidienne, je vous encourage à faire un exercice pratique. Prenez un moment pour réfléchir à une situation difficile que vous avez récemment rencontrée ou que vous rencontrez actuellement. Ensuite, appliquez les principes dont nous avons parlé à cette situation. Demandez-vous 1. Connaissez-vous vraiment le problème et vous-même, vos réactions et motivations? 2. Avez-vous élaboré une stratégie claire pour aborder le problème? 3. Êtes-vous prêt à être flexible et à adapter vos plans en fonction des circonstances changeantes? 4.
Utilisez-vous vos ressources de manière optimale? Savez-vous cultiver des alliances qui peuvent vous aider à surmonter cette difficulté? 6. Contrôlez-vous vos émotions pour aborder le problème de manière rationnelle. 7. Êtes-vous prêt à persévérer jusqu'à ce que vous trouviez une solution? En répondant honnêtement à ces questions et en appliquant ces principes, vous serez mieux équipé pour faire face à vos défis avec sagesse et efficacité. Et maintenant, comme promis, je vais vous révéler une technique peu connue qui peut transformer votre approche des conflits. Cette technique s'appelle « laisser la porte ouverte à l'ennemi ». Cela signifie qu'au lieu de pousser votre adversaire dans un coin où il n'a d'autre choix que de se battre désespérément, vous lui laissez une voie de sortie. En faisant cela, vous pouvez souvent résoudre les conflits sans confrontation directe, car votre adversaire choisira la voie de la moindre résistance. Par exemple, si vous êtes en désaccord avec un collègue, au lieu de l'attaquer de front, proposez-lui une solution qui lui permet de sauver la face. Dites quelque chose comme « Je comprends que nous ayons des points de vue différents sur ce projet, et si nous trouvions une solution qui fonctionne pour nous deux ?» En laissant la porte ouverte, vous pouvez souvent désamorcer les tensions et trouver une solution mutuellement bénéfique. En résumé, les principes de gestion des conflits ne sont pas seulement des enseignements philosophiques anciens, ce sont des guides intemporels pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et efficacité. Que vous soyez confronté à des défis professionnels, personnels ou émotionnels, ces principes peuvent vous aider à voir les choses sous un nouvel angle et à trouver des solutions créatives et efficaces. J'espère que cette exploration vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces principes et de les appliquer dans votre propre vie. N'oubliez pas, chaque défi est une opportunité déguisée et avec les bonnes stratégies, vous pouvez les transformer en victoire. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager vos propres expériences et réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.